Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour le mois d'avril 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc pensez bien à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc comme la dernière fois, on va faire donc votre partie, c'est du partenaire potentiel ou votre partenaire. C'est interchangeable, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté. N'oubliez pas aussi que je vais souvent dire le pronom il, mais ça peut être elle. Donc voilà, vous adaptez, c'est surtout pour moi, pour éviter en tout cas d'avoir à donner toutes les possibilités qu'il pourrait y avoir et qui pourraient m'embrouiller la prédiction du coup. Donc voilà, ça sera à vous en tout cas de vous adapter par rapport à ce tirage, hein. Donc ce ne sera pas forcément comme parfois je vais dire le partenaire ou le partenaire potentiel. Voilà, ça peut être l'un ou l'autre, hein. C'est vraiment à vous d'adapter, hein. C'est juste voilà que je ne veux pas m'embrouiller dans ce que je pourrais vous donner comme interprétation. Alors comme la dernière fois, hein, donc du coup on va regarder donc l'énergie qui va vous accompagner vous durant ce mois d'avril, l'énergie qui va accompagner le partenaire, d'où est-ce que vous venez, vos désirs, les actions, le résultat, ce qui vous lie et le conseil. Donc n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous préférez que je fasse le tirage avant et que du coup je lance la vidéo au moment de l'interprétation ou si vous souhaitez garder en tout cas cette façon en tout cas de brassage de cartes devant vous. C'est comme vous le souhaitez, c'est juste que j'ai eu quelques petits commentaires qui diffèrent, donc du coup voilà, je voulais prendre en majorité ce qui vous plaisait le plus. Voilà, donc on y va. On va aller regarder votre énergie et celle du partenaire potentiel, hein. C'est parti pour le mois d'avril 2020. Avec Sagittaire. Sagittaire avril 2020, ascension. Ok. Allez, pour vous les Sagittaires, quelle va être votre énergie qui va vous accompagner durant ce mois d'avril? Et pour le partenaire potentiel ou votre partenaire, hop. Et bien décidément, j'ai les doigts en carton aujourd'hui. Alors aussi c'est pareil, si vous êtes du même signe par exemple, voilà c'est difficile, hein, parce que bon quand on me demande dans les commentaires où est-ce que je dois me positionner, là je ne peux pas le savoir, je ne suis pas dans votre vie, je ne sais pas ce que vous vivez, donc vraiment c'est à vous d'adapter dans quelle situation vous vous retrouvez, hein. Après il suffit juste parfois de prendre, d'inverser l'interprétation, hein, des fois, si vous êtes du même signe, parfois voilà, il peut y avoir un effet miroir, mais un effet aussi contradictoire, hein. Et pareil, si vous êtes du même sexe, hein, c'est pas gênant non plus, hein. Pour les Sagittaires. Du coup, j'ai perdu un petit peu de temps en parlant, parce que je ne sais pas brasser les cartes et parler en même temps. Je suis qu'un garçon. Ah non, mais je vous dis, aujourd'hui, j'ai les doigts en carton, je sais pas ce qu'ils ont. Allez, on y va. Donc, d'où est-ce que vous provenez-vous? Ben, hop. D'où provient le partenaire? Ce que vous désirez, vos souhaits durant ce mois d'avril, ce que souhaite la personne en face de vous, les actions qui vont être portées dans la matière pour la personne en face de vous, ce qui va en résulter pour vous, ce qui va en résulter pour la personne en face de vous, ce qui vous lie l'un à l'autre, votre conseil et le conseil pour la personne en face de vous. Ok, allez,
Je replace un petit peu ça. Est-ce que vous voyez tout? Impeccable. Ok, allez, on y va pour vous. Alors, vous avez donc la papesse. Alors, en termes d'énergie, la papesse, qu'est-ce qu'elle va vous indiquer? Cette papesse va surtout vous indiquer alors, une forme de savoir et de connaissance au courant de ce mois d'avril. Donc, il se peut que vous appreniez quelque chose, que vous soyez en tout cas spectateur d'une situation. La papesse, elle n'est pas forcément dans l'action, elle n'agit pas forcément, elle est plutôt observatrice, elle analyse, mais elle a surtout énormément de connaissances. Alors, c'est aussi la papesse, c'est aussi la révélation des secrets, d'accord? Donc, il se peut que vous appreniez quelque chose au courant du mois d'avril qui peut provenir de votre partenaire, ou tout comme vous pouvez apprendre quelque chose qui peut venir autour de vous, qui provient, on va dire, autour de vous. Ça va être aussi une question d'intuition, d'accord? Donc, parce que la grande prêtresse, hein, la papesse, du coup, est quand même très connectée. C'est un personnage qui est quand même très lié à tout ce qui est euh, voyance, médiumnité. En tout cas, c'est une très forte intuition. C'est lié aussi à la nuit. Donc, il y a quelque chose de très puissant au niveau spirituel de ce côté-là. Je pense que vous allez être beaucoup intuitif au courant de ce mois d'avril, hein, concernant votre vie sentimentale. Alors, en face de vous, on a le chariot. Donc, le chariot ici, donc ça va surtout nous indiquer une forme de rapidité chez le partenaire, d'accord? Donc, on a quelqu'un de très directif, de quelqu'un de très droit. Ça peut être une personne qui est liée au signe du cancer. Alors, c'est pas une obligation, hein, mais voilà, ça peut être lié au signe du cancer. Tout comme ça peut être une personne que vous avez rencontrée durant la période cancer. Donc, juin, juillet. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors, cette énergie, en tout cas chez le partenaire potentiel, va être relativement assez directive, d'accord? C'est une énergie, le chariot, qui est lié quand même au militaire, qui est lié à tout ce qui est euh, lié, on va dire, à la conduite, mais à la conduite que l'on doit guider. Là, on voit bien en tout cas que ce soit dans ce jeu-là ou dans le tarot de Marseille traditionnel, c'est la même chose, c'est qu'on a deux chevaux, pardon, qui vont dans deux directions différentes et on a donc ce personnage qui doit tenir les rênes et guider en tout cas ses chevaux dans la bonne direction. Donc ça va être une énergie pour lui ou pour elle en tout cas qui va être plutôt dans le contrôle, d'accord? Donc on a plutôt quelqu'un qui va être dans le contrôle mais qui sait exactement où est-ce qu'il va. D'où est-ce que vous provenez? Vous provenez d'une reine de bâton. Alors la reine de bâton, dans une situation pareille au niveau du passé, c'est un personnage qui a quand même subi, qui s'est retrouvé, on va dire, dans une situation quand même délicate. Elle a dû en tout cas se refaire par elle-même, mais elle a été habitée en tout cas par la passion, par... euh, vraiment, ça n'a pas été, en tout cas, elle ne s'est pas retapée parce que c'était des obligations ou parce que ça provient de l'éducation, pas du tout. Là, c'était vraiment une envie de s'en sortir, une envie de surpasser un petit peu les difficultés. Et puis, c'est aussi se reprendre en main, la reine de bâton, hein. Donc, il y a eu certainement une difficulté dans le passé, ce qui a permis après de vous retaper, on va dire, de vous mettre en position de reine de bâton. Donc, vous êtes prête en tout cas à l'action. C'est pour ça que d'ailleurs vous avez l'énergie de la papesse qui vous accompagne, puisque désormais que vous êtes bien, vous pouvez en tout cas maintenant entreprendre, mais en écoutant bien votre intuition, puisque votre esprit est quand même assez libéré, puisque vous n'êtes plus en tout cas, euh, comment dire, embrouillé par des choses toxiques ou par le fait d'avoir été mal, d'accord? Donc voilà, ça a été certainement difficile pour vous, mais là vous êtes prêt et prête en tout cas, et vous êtes en tout cas très accompagné par la papesse durant le mois d'avril. Le partenaire potentiel, la personne en face de vous, hein, ou votre partenaire, on a le cavalier d'épée. Alors on a un personnage ici, c'est vrai que là on a quand même du mouvement entre le chariot et le cavalier d'épée. Alors dans le passé, c'est peut-être quelqu'un qui faisait des allers-retours, qui communiquait, alors peut-être exclusivement par message, ce genre de choses, vous ne le voyez pas forcément beaucoup. Euh, ou alors si c'est votre conjoint, en tout cas c'est un personnage qui avait tendance un petit peu à s'éloigner du foyer.
On a quelqu'un d'assez fougueux quand même hein, en face de vous. Le cavalier d'épée, c'est pas un personnage qui est stable, d'accord? C'est quelqu'un qui est en mouvement, qui est en permanence en mouvement, donc, et en plus rapide, hein. C'est aussi un personnage qui peut avoir, au niveau vocabulaire et au niveau verbal en tout cas, peut être piquant, peut être assez directive et assez distant aussi, hein. Donc on peut ressentir un petit peu de la distance. Je dirais presque là, j'ai vraiment un personnage en face de vous qui est vraiment en mouvement, alors que vous êtes plutôt en observation, d'accord? Vous observez, vous analysez, j'ai l'impression, cette personne. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire? En tout cas, voilà, c'est vrai que le cavalier d'épée, bon, j'y ressens aussi pour certaines personnes vraiment un personnage qui ne peut pas être forcément être avec vous, qui se déplace pour vous voir, mais qui a quand même des obligations, j'ai l'impression. Que c'est un personnage qui a tout de même une vie privée ou une vie de famille, parce qu'il est quand même vu comme un cavalier d'épée, hein. Donc, il n'est pas, en tout cas, dans une officialisation avec vous, ou alors vraiment c'était un début de relation, et cette personne, en tout cas, n'était pas trop sûre, voyait peut-être d'autres personnes, mais il n'y avait rien, en tout cas, de sûr avec vous. Alors, peut-être qu'avec le chariot, il se sent peut-être prêt, en tout cas, à aller de l'avant avec vous, hein. Ça peut être possible, hein. Alors, ce que vous souhaitez, vous, le plus durant ce mois d'avril, c'est le 4 de bâton. Vous souhaitez une stabilité, vous souhaitez une harmonie familiale, une harmonie dans votre vie privée, vous souhaitez le bonheur, hein. Le 4 de bâton, c'est la petite famille avec la petite maison. Alors bon, on peut dire à la campagne, mais bon, pas forcément. Mais voilà, c'est en tout cas, on vit bien sa vie privée, hein. Le 4 de bâton, c'est lié à la maison, c'est lié à votre foyer, à la famille. Donc vous, c'est vraiment ce que vous souhaitez, c'est construire des bases, en tout cas solides, parce qu'on est quand même sur le 4, on est sur la construction, euh, on est sur la famille. Donc vous, c'est vraiment ce que vous souhaitez, c'est mettre en tout cas en place une vie de famille, une harmonisation dans votre foyer. Si vous êtes en couple, voilà, c'est vraiment peut-être aussi d'agrandir votre foyer. Euh, il peut être question aussi avec la grande prêtresse ici euh, d'arriver aussi à un stade d'accomplissement au niveau, au niveau de votre vie privée, j'ai envie de dire, hein, au niveau de votre cercle, en tout cas sentimental, si vous êtes en couple, et qu'il y a une idée de vouloir construire, d'agrandir en tout cas son foyer, alors peut-être par le biais, pardon, d'enfants ou tout simplement dans envie d'avoir quelque chose de plus grand. Le partenaire en face de vous, la personne en face de vous, c'est la 3 de bâton. Lui, il a vraiment une énergie de mouvement. C'est impressionnant. Lui, il souhaite vraiment que ça bouge. Il y a une notion d'étranger, il y a une notion de voyage, de déménagement. Alors, peut-être que lui, effectivement, souhaiterait emménager avec vous ou alors partir avec vous, tout comme il peut avoir envie de s'éloigner de vous aussi, hein, parce qu'avec la 3 de bâton, c'est vrai que là, on verra dans l'extension ce que ça nous donnera, mais c'est vrai que la 3 de bâton, elle est quand même reliée au voyage à l'étranger, euh, à un déménagement aussi. En tout cas, chez le partenaire, là, hein, il y a du mouvement, il y a vraiment du mouvement, il y a du déménagement, il y a du déplacement. On a un lien quand même avec l'étranger. Alors effectivement, peut-être qu'il y avait de la communication avec vous, aléatoire, on va dire, mais par le biais de réseaux sociaux, enfin bref, de télécommunications. Cette personne provient peut-être de l'étranger et souhaiterait vous rejoindre, hein. Ici, souhaiterait voyager, d'où le fait qu'on a ici une énergie de chariot quand même qui est présente, hein. Je vais quand même rajouter sur la 3 de bâton, ça ne me donne pas assez d'informations. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la 3 de bâton, s'il vous plaît, sur la 3. On a un cavalier de denier. Ouais, c'est tout à fait ça, hein. C'est un personnage en tout cas qui souhaite se déplacer, qui souhaite vous rejoindre. Euh, alors, effectivement, il prend son temps, hein. C'est un personnage qui prend son temps, mais c'est plutôt en tout cas bien réfléchi pour quelque chose de durable, hein, ici, hein. Si c'est votre partenaire, en tout cas, ce partenaire entend que vous avez envie d'agrandir votre maison,
vous avez envie de déménager, hein, d'accord? Il est probablement en train de prospecter, en tout cas, à chercher quelque chose, hein, d'accord? Alors, les actions qui vont être mises en place au courant du mois d'avril. Alors, pour vous, c'est un valet d'épée. Donc, l'action que vous allez, enfin, mettre en place. Alors, cette action que vous allez mettre en place, elle va peut-être pas porter ses fruits directement sur le mois d'avril. C'est une action, c'est quelque chose que vous posez, qui peut avoir des résultats bien plus tard, hein. Donc là, on a un valet d'épée. Donc ça nous parle plutôt de communication, mais de communication pas forcément profonde, d'accord? Euh, il va y avoir beaucoup d'échanges. Beaucoup. Alors, parce qu'effectivement, il y a peut-être, je pense ici, vous prospectez pour une maison, enfin, les couples, hein, vous prospectez pour une maison, vous prospectez pour euh, essayer vraiment d'agrandir votre foyer. Il y a de la recherche, vous allez un petit peu chercher des informations un petit peu partout, sans vraiment vous positionner, puisqu'on est sur le valet d'épée. Il peut être question aussi dans l'action ici de... On est sur un valet d'épée, donc on est sur un enfant aussi, sur quelque chose de nouveau. Il peut y avoir vraiment décider ici de peut-être agrandir votre foyer par le biais, en tout cas, de la conception d'un enfant, d'accord? Faites tout de même attention parce que il se peut que dans les actions aussi que vous posez ici, que vous soyez pas, euh, que vous ne fassiez pas les choses avec du recul, d'accord? Là, il peut être un peu précipité avec le valet d'épée. C'est-à-dire que le valet d'épée est quand même assez impulsif, hein, donc euh, il réfléchit pas forcément quand il fait quelque chose. Donc c'est quand même, en tout cas, une petite mise en garde quand même, de faire attention à comment vous allez aborder les choses parce qu'elles peuvent être vraiment légères et éphémères et pas vraiment quelque chose qui pourrait vraiment porter ses fruits sur du long terme. En face de vous, dans les actions, on a la 7 de bâton. Donc en face de vous, mais c'est marrant parce qu'en fait en face de vous, on a vraiment beaucoup de mouvements. Là, on a beaucoup de passivité quand même. Et là, il y en a quand même beaucoup d'actions, hein. La 7 de bâton, là, lui, va poser des actions, en tout cas pour défendre ce qu'il souhaite mettre en place avec vous. Il va défendre ses convictions, il défend ses valeurs, il pose des conditions. D'accord? 7 de bâton, c'est je pose des conditions, mais je me bats aussi. Toutes les actions, en tout cas, qu'il va poser, c'est pour se battre. Alors, effectivement, si vous êtes célibataire et que vous êtes en tout cas dans la rencontre d'une personne comme ça, ou que vous n'êtes pas forcément en ménage avec cette personne, bon, ici on peut constater que vous avez peut-être le même souhait, mais vous n'avez pas les mêmes actions, d'accord? Ici on a plutôt quelque chose qui est très rapide avec le valet d'épée. On a quelque chose de rapide, pas forcément bien réfléchi. Euh, c'est un peu volage, hein. Là, c'est un peu plus structuré quand même, hein, cette de bâton. Voilà, il structure en tout cas la situation, il défend. Alors, quoi qu'il en soit, c'est complémentaire. D'accord? Quoi qu'il en soit, c'est complémentaire l'un comme l'autre, ça vous complète. Parce que effectivement, peut-être que si vous vous retrouvez peut-être plus de ce côté-là, c'est possible. Mais là, voilà, on réfléchit pas forcément, même si on est très lié avec son intuition, mais on a tendance peut-être à aller trop vite. Pourtant, lui, il a quand même du mouvement de rapidité, mais dans les actions qu'il pose, c'est quand même des choses qui sont bien réfléchies, qui sont bien établies. Voilà, c'est des conditions, c'est des choses qui sont mises au fur et à mesure pour en tout cas éviter les obstacles, pour éviter les difficultés, hein. Alors, ce qui va en résulter pour vous, c'est la Lune. Alors, ce qui en résulte pour vous, effectivement, c'est un manque d'éclaircissement. C'est peut-être une angoisse, une mélancolie. Euh, vous ne voyez pas clair, en tout cas avec la Lune, hein. Il y a vraiment une notion de ne pas voir clair. Il y a peut-être une notion d'illusion aussi. Et ça provient de votre valet d'épée. Pourtant, vous avez toutes les capacités ici avec la grande prêtresse, pardon, pour avoir un maximum d'intuition. Mais dans les actions que vous posez, elles sont assez éphémères, elles ne sont pas bien travaillées, j'ai envie de dire, hein. Elles sont bâclées. Voilà, je suis désolé, mais il y a quelque chose de bâclé quand même, hein. Et effectivement, dans le résultat que ça va donner, dans la résultante qui peut être bien plus tard, qui n'est pas forcément sur le mois d'avril, ici ça va emmener des complications parce qu'il y aura un manque d'éclaircissement, il y aura un manque de vérité, un manque vraiment de,
de sérénité. Vous n'allez pas forcément être très très bien. Et il est probable ici qu'on se voile aussi un petit peu la face par rapport à un résultat. D'accord? Euh, il y a très peu, en fait, je pense que l'action ici qui est portée, elle n'est pas, comment dire, elle ne portera pas ses fruits en fait, hein, parce que sur un valet d'épée, c'est vraiment pas fait avec réflexion vraiment. On aurait été sur un roi d'épée, effectivement, ça aurait été plus réfléchi. Là, c'est un petit peu fait un peu n'importe comment, et du coup, ça en résulte ici un manque d'éclaircissement. Vraiment, on n'y voit pas très très clair hein, dans le résultat. Pour le partenaire en face de vous, on a le battleur, hein. Lui, c'est un nouveau départ. C'est c'est lui qui prend les choses en main. C'est au niveau du partenaire que les choses elles vont être faites. C'est pas de votre côté, hein. Là, de ce côté-là, en tout cas, il y a peu d'action. Peu d'action. Enfin, il y a peu de choses posées en fait hein, qui sont constructifs. Là, on a quelque chose quand même de beaucoup plus constructif et on a un nouveau départ ici dans le résultat. Le battleur ici, vraiment, ça annonce la possibilité de modifier sa vie. D'accord. C'est pour ça qu'il s'appelle aussi le magicien. C'est la possibilité de créer ce que l'on veut, de créer une illusion aussi, hein. Alors attention, parce que là, c'est vrai que dans le résultat, on a quelqu'un qui manipule très très bien de ce côté-là euh, l'illusion. D'accord. C'est quelqu'un, le battleur, c'est un personnage qui peut vous faire croire tout et n'importe quoi. Tout va dépendre de comment on l'utilise. Si on l'utilise d'une façon négative ou si on l'utilise d'une façon positive. C'est peut-être ce personnage-là qui va vous mettre dans l'illusion. D'accord. Ça peut être une possibilité. Bon, on verra dans l'extension. En tout cas, il y a une notion de nouveau départ dans son résultat. D'accord. Donc, ce qui vous lie l'un à l'autre, c'est l'as de bâton et le jugement. Alors ici, pour certaines personnes, il va être question vraiment du retour d'une personne de votre passé, d'accord? Il y a un nouveau départ, d'accord? Avec l'as de bâton, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement. Le jugement annonce euh, ben, la renaissance des morts, on va dire, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est souvent lié en tout cas au passé, d'accord? C'est quelque chose du passé qui revient, qui demande à être remis, on va dire, au goût du jour. Euh, Après, tout dépend de comment on va l'utiliser, mais là, effectivement, pour vous, c'est une notion de nouveau départ. Donc, effectivement, dans le résultat, là, on a peut-être un personnage qui vous reconquérit, d'accord? Vous, ça vous inquiète un peu, ça vous angoisse, parce que vous avez peut-être peur de retomber dans des travers. Euh, D'où le fait que peut-être vous restez en légèreté, d'accord? Parce que vous avez peut-être peur que ça recommence, qu'il y ait quelque chose qui recommence, hein. J'observe un petit peu si je vois autre chose pour vous, les célibataires. Non, mis à part vraiment que il peut y avoir aussi vraiment, si vous attendez pas un ex, hein, il peut vraiment y avoir, si vous êtes vraiment pas bien actuellement à cause de votre célibat, d'accord, il y a la possibilité quand même d'une rencontre avec une personne qui pourrait vous sortir un petit peu d'une situation pas néfaste, mais euh, d'un schéma du passé qui était répétitif, hein. Donc vraiment, en tout cas, il y a vraiment une belle énergie qui peut se présenter à vous sur le plan sentimental. Pour les couples, pour les couples, je dirais qu'il y a peut-être, comme je vous disais, une notion de je pars, je reviens, je pars, je reviens, je pars, je reviens. D'accord. Donc là, on vous annonce quand même pour le mois d'avril un nouveau départ. Et vous, voilà, c'est vrai que ça rejoint un petit peu comme pour les célibataires. Vous avez un manque d'éclaircissement, vous avez peur de tomber dans l'illusion. Parce que vous avez peur que ce personnage continue un petit peu à vous mettre dans l'illusion, hein. Donc vous, le conseil, c'est le diable. C'est marrant parce que ça me fait rire parce que effectivement, le diable ici va vous indiquer d'être, alors pas d'être néfaste, de ne pas être calculateur, non. Là, le diable vient vous dire, sors un petit peu de ta tête, de tes illusions, et rentre dans la matière ici. Il est temps que tu poses les pieds sur terre et que tu observes ce qui se passe dans la matière. Le conseil aussi, c'est la carte du diable, c'est aussi ne pas se prendre la tête, c'est laisser les choses se faire.
mais aussi de savoir les prendre avec humour, d'accord? Vous savez, en fait, il y a une histoire avec la carte du diable qui indique, en fait, on voit que ce personnage est sur un piédestal, il n'est pas forcément très joli, euh, il fait même presque un petit peu peur. C'est savoir, en fait, par exemple, pour se faire entendre, hein, chose toute bête, mais par exemple, vous avez envie de dire quelque chose à votre conjoint, ben, il y a une différence entre le voir arriver du travail, l'attraper, lui dire voilà, il y a ça, ça, ça qui va pas, pour que lui, en tout cas, se braque en disant c'est bon, ne me casse pas la tête, c'est pas le moment, je viens de sortir du travail, nanana. Mais si par exemple vous prenez, moi je sais pas, un tabouret, vous montez dessus et vous hurlez en tout cas, enfin vous demandez à être entendu, mais il y a une forme un petit peu humoristique, d'accord? Et là, c'est des façons comme ça où on peut se faire entendre, hein. C'était voilà la petite parenthèse de l'histoire, d'une petite histoire, c'est pas l'histoire complète du diable, d'accord? Qu'on me dise pas après dans les commentaires, non, mais c'est pas ça. C'est juste une petite parenthèse d'une petite histoire, voilà, liée à cette carte. Donc rentrez bien dans la matière, en tout cas, ne vous voilez pas la face, ne restez pas en position peut-être de spectateur. Le partenaire potentiel, c'est la 3 de denier. Le conseil, on lui propose de créer, de construire, de commencer en tout cas à poser des bases pour la construction de sa vie sentimentale. C'est ce qui est en tout cas bien marqué pour lui. La 3 de denier, de toute façon, c'est comme si on le lit par exemple aux professionnels, c'est par exemple les auto-entrepreneurs, c'est les personnes qui commencent à créer une entreprise ou qui commencent en tout cas à poser des projets pour une entreprise. C'est les petites bases, hein, pour après arriver aux 4 de denier. Donc là, la 3 de denier, c'est commence un petit peu à mettre des choses en place, à travailler des choses pour après arriver sur une stabilité. Donc lui, vraiment, on lui conseille de commencer à mettre des choses en place. En tout cas, lui, le partenaire, est vraiment dans l'action, hein. Alors, on va faire l'extension qui sera donc sur Vimeo. Je vous invite donc à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation. Pour les autres, vous pouvez regarder les cartes que je vais poser. Ça vous donnera une petite idée si vous vous y connaissez en tarot. Donc, on y va. On a de nouveau la papesse, hein, qui saute, hein. Je ne vais pas la remettre, mais bon, c'est pour nous indiquer que vraiment il y a une notion d'inaction quand même au courant du mois d'avril, hein. Pourtant, vous étiez dans l'action dans le passé là. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la grande prêtresse, sur l'énergie principale? On a la princesse de Pentacle. Chez le partenaire potentiel avec le chariot, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de coupe. Le passé, on s'en fout. Dans ce que vous désirez, dans vos souhaits, qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Les amoureux. Chez le partenaire, qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Qu'est-ce qu'il souhaite le plus? La maison Dieu. Dans les actions que vous allez porter. 4 d'épée. Ce que le partenaire en face de vous va porter comme action. La 5 de denier. Ok. Ce qui en résulte pour vous. La 9 d'épée. Ce qui en résulte pour le partenaire potentiel. Chevalier d'épée. Dans ce qui vous lie l'un à l'autre. Roi d'épée. La 9 de bâton. Le conseil. Le pape. Ok. Et le conseil en face de vous. La 2 d'épée. Bon, du coup, donc je ferai aussi un tirage qui sera avec l'améthyste love, l'oracle coup de cœur, les anges de l'amour et l'oracle de la triade. Je rajouterai aussi certainement d'autres cartes sur l'extension. Mais déjà, d'ores et déjà, je peux quand même vous donner une petite idée. C'est que, bon, pour certaines personnes, il y a pour des couples quand même des complications qui sont quand même bien marquées. Il y a des décisions qui vont devoir être prises au courant du mois d'avril, d'accord? Pour d'autres, il y a vraiment en tout cas un aller-retour aussi
d'une personne de votre passé dont il va falloir aussi prendre des décisions par rapport à ça. Voilà, en tout cas, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis donc à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. On se retrouve donc le mois prochain. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.